L'assemblage au niveau du bâti de porte, hein, on met 3 petites lattes, 2 ou 3 en fonction de l'épaisseur de la porte, ce qui remplacera la barre de seuil et ce qui fera la finition, donc qui sera caché par la porte fermée, hein, donc juste dans l'épaisseur du bâti de porte, 2 ou 3 petites lamelles. Et on vient dans l'autre sens commencer l'installation du bambou. Et l'assemblage est franchement esthétique, sans épaisseur du tout avec la pièce d'à côté. Il peut venir mourir sur un carrelage ou sur un béton ciré, enfin tous les sols durs, voire même un autre parquet plus ancien, ou pour éviter le choc des différences d'aspect de décor entre un parquet ancien et le bambou qui va venir dans la pièce d'à côté. À ce moment-là, on tranchera avec une teinte. Hein, si le parquet est plutôt blond, on va trancher en choisissant un parquet plutôt gris-blanc, pour pas qu'il y ait confusion entre les styles et les matières. Au niveau de la découpe, on chevauche et on trace donc d'abord au crayon, hein, ou directement au cutter, mais en faisant une pré-découpe. Hein, on le fait doucement au cutter. Voilà, on passe une fois, 2 fois, on le marque. Après, on prend les ciseaux. Et le sillon est déjà pré-entamé, pré-marqué, et ça se coupe au ciseau aisément après. Quand on coupe directement au ciseau, ce qui est possible aussi, la partie droite de la planche de bambou se fendit parce que le côté droit des ciseaux casse la fibre et le côté gauche le coupe franchement. Donc si c'est une chute perdue, on peut couper directement au ciseau. Parce que celle-là sera plus utilisable, la partie droite sera plus utilisable. Donc pour faire un travail plus propre, c'est toujours mieux de passer 2 fois le cutter et de couper au ciseau après.